Salut mes frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce de Dieu soit votre partage au nom de Jésus. Je voulais partager avec vous une pensée que le Seigneur a mis dans mon esprit, dans mon cœur, et je suis convaincu que cette pensée pourra vous bénir par la grâce de Dieu. C'est dans le livre de Psaume chapitre 1er, du 1er verset au 6e verset. Je crois que c'est un passage que nous connaissons tous. C'est un passage qui m'a beaucoup édifié et j'aimerais vraiment que vous puissiez aussi bénéficier de cette révélation que le Seigneur m'a donnée. Il nous est dit là-bas que errer l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assit pas en compagnie de moqueurs, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de Dieu. Cet homme est béni. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. C'est un passage qui m'a beaucoup édifié. La première des choses qui m'a marqué, qui a frappé mon esprit, le Seigneur parle de 3 catégories de personnes, d'environnement. Je dirais même que je parlerai même des systèmes, 3 catégories de systèmes qu'il faut à tout prix éviter pour être béni par le Seigneur, pour être utilisé par Dieu, pour recevoir quelque chose de Dieu. Dans la vie, il y a 2 catégories de personnes. La première catégorie, c'est celle de personnes qui veulent réussir comme tout le monde dans la vie, mais qui pensent que toutes les voies sont bonnes pour réussir. Toutes les voies, ce sont des personnes très dangereuses, des personnes qui sont prêtes à tout pour réussir. Lui, ce qui prime dans sa vie, c'est sa réussite. C'est l'objectif, les moyens là. Le chemin à prendre, ce n'est pas son problème. Que ça soit un chemin obscur ou négatif, mais si cela va concourir à sa réussite, il les prendra. La deuxième catégorie est celle des personnes qui croient et qui pensent que sa réussite ne viendra que de Dieu. Donc, c'est-à-dire Dieu vient avant toute chose. Ce sont des gens qui pensent, qui croient profondément, qui ne réussiront qu'avec Dieu. Alors, moi, j'aimerais que tu sois parmi des gens qui croient et qui pensent que leur réussite dépend de Dieu. Et cela fera que tu puisses suivre le voie de Dieu pour réussir. La seule différence, ce n'est pas le résultat, c'est après le résultat, c'est-à-dire les conséquences qui s'en suivent. Vous savez, la bénédiction de Dieu, elle ne se fait sur d'aucun chagrin. Mais la bénédiction qui ne vient pas de Dieu, les richesses qu'on obtient en dehors de Dieu, tu vas te réjouir. Mais sache une chose, que la ruine, la fin sera catastrophique. Mais avec le Seigneur, quand tu es béni, cette bénédiction durera à jamais et tu seras heureux. C'est une bénédiction qui ne s'en suivra pas de chagrin ou de malheur. Mes frères,
et sœurs, je sais que vous tenez à votre réussite. Vous traversez des moments difficiles. Vous avez des responsabilités, vous avez des charges. Il y a des gens qui comptent sur vous, qui espèrent en vous. Mais seulement, n'utilisez pas des moyens obscurs pour réussir, pour vous enrichir, parce que vous allez préparer votre échec, votre destruction. La bénédiction de Dieu, certainement, ça prend du temps. Mais elle finira par arriver. Et quand elle arrive, elle demeure pour toujours. Les 3 catégories de personnes dont nous parle le psaume, les 3 systèmes, c'est quasi incontestable, je voulais dire au jour d'aujourd'hui. L'environnement de pécheurs, l'environnement de moqueurs, le méchant, l'environnement de méchants qui vous donne des conseils de méchanceté. Tuez pour avoir de l'argent. Faites du mal. Complotez. Détruisez une personne pour avoir son poste, pour avoir sa femme, pour avoir ses biens. Ce sont des gens qui dépouillent pour s'enrichir, qui détruisent pour s'enrichir, qui volent pour s'enrichir. Des gens qui s'enrichissent au-dessus de malheurs des autres, des tombes des autres. Il y a des gens qui sont compliqués, qui restent convoqués. Pour que je réussisse, il faut que quelqu'un d'autre perde sa vie. Il faut que quelqu'un d'autre pleure, gémisse. Non, tu peux réussir calmement, sans faire du mal à quelqu'un, sans blesser qui que ce soit. Nous devons éviter toutes ces personnes dont Psaume 1 et 2 nous interdit. La voie de pécheur, ceux qui pêchent pour accéder à la victoire, ceux qui pêchent pour accéder au trône, ceux qui pêchent pour avoir un poste, pour avoir un avantage quelconque. Tu n'as pas besoin de ça. Je connais une voie qui mène à la gloire sans faire du mal à qui que ce soit. Accéder à une gloire qui ne s'en suivra d'aucun chagrin. C'est la voie de la parole de Dieu. Beaucoup de gens aujourd'hui, dans nos entreprises, ces systèmes sont érigés et ça gangrène nos sociétés. Pour avoir un poste quelconque, il faut passer par certaines pratiques qui ne glorifient pas Dieu, des pratiques qui dénaturent l'homme, des pratiques sataniques pour accéder à la gloire de Dieu. Il y a des gens, mon frère, ma soeur, qui sont élevés sans pour autant passer par des voies négatives. Moi, je crois que Dieu élève encore jusqu'aujourd'hui et nous n'avons pas besoin de pécher pour être heureux, pour nous enrichir. Ne sois pas parmi des gens qui se moquent. Le moqueur sont des orgueilleux. Le moqueur ne croit qu'en lui-même, ne voit pas l'autre. Il se dit que c'est lui. La vie se limite autour de lui. La Bible ne dit pas que l'élévation viendra. La gloire viendra parce qu'on se moque des autres, on se fout des autres. Non, l'élévation viendra quand on est humble. Être humble, c'est quoi?
ne pas se voir au-dessus des autres. Parce que la grandeur, c'est avant tout un état d'esprit. Si tu as un esprit grand, le physique aussi va suivre. Le visible va suivre avec le temps. Sois humble, ne te moque pas de qui que ce soit. Quand tu es orgueilleux, tu crois que tu es arrivé et que tu n'as besoin de personne, c'est dans ce moment-là que le Seigneur va faire de sorte que tu puisses tomber. Et quand vous évitez toutes ces catégories de personnes, vous devez vous estimer heureux. Vous êtes maintenant prédisposé à réussir honnêtement. Vous pouvez maintenant réussir honnêtement. Mais il faut toujours payer un prix. Les gens peuvent vous proposer des choses, des opportunités. Ne pensez pas que toutes ces opportunités-là viennent de Dieu, non. La bénédiction de Dieu peut prendre du temps, mais elle arrivera, elle s'accomplira à coup sûr. Autant que lui-même s'est fixé. Dieu a sa montre à lui. Il a son horloge à lui. Nous devons tenir plus compte de l'horloge de Dieu, pas celui des hommes. Il a dit, la personne qui évite tous ces systèmes-là, tous ces modes de vie-là, et qui s'accroche à la parole de Dieu, il est béni. Vous savez, il y a des pratiques qui nous amènent à la malédiction et il y a des pratiques qui nous amènent aussi à la bénédiction. Quand vous vous exercez à la parole de Dieu, la parole, vous considérez la parole, vous mettez en pratique la parole, vous croyez à la prophétie que Dieu vous a donnée, aux visions que vous avez reçues de Dieu. Mon frère, ma soeur, estimez-vous heureux parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et cette personne est bénie. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Le courant d'eau, c'est quoi? La rivière d'eau, c'est Jésus. La rivière d'eau, c'est la parole. La parole de Dieu nous soutient, nous fortifie dans des moments de souffrance, dans des moments de sécheresse. Vous devez être ancré, enraciné dans Jésus. C'est lui qui va vous vivifier par sa nature divine. La rivière, là, c'est la vie de Dieu. Vous n'allez pas seulement dépendre de la pluie du ciel, mais parce que vous avez une rivière, je voulais dire, à côté de vous. Vous êtes alimenté par Jésus-Christ. Même vous vous retrouvez dans un pays pauvre, vous allez vous enrichir parce que vous avez une rivière particulière qui vous alimente. Vous ne dépendez pas de ce que tout le monde attend. Vous dépendez de Jésus. C'est comme le paralytique de Jean chapitre 5. Il a été guéri sans être en contact avec la piscine parce que Dieu s'était manifesté de manière inattendue et particulière. Votre cas est particulier et Dieu va utiliser un moyen particulier pour vous donner un résultat particulier. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Portez-vous bien. La suite à la prochaine séance de prédication. Que cette parole produise des fruits dans votre vie au nom de Jésus. Amen.